Nous étions en train de poser la question pourquoi une telle similarité entre la culture Adjatado de l'Afrique de l'Ouest et celle de la Bible, surtout l'Ancien Testament. Et nous nous sommes posé une seule question. Prenons par exemple les noms que nous avons dans Adjatado. Nous partons d'abord du nom Dan, le serpent. Comment est-ce que les Adjatados savaient-ils que le serpent se faisait appeler Dan? Et quand vous allez en Côte d'Ivoire, il y a aussi les Dan Yakuba. Et ils se réclament clairement qu'ils sont les descendants du fils de Jacob qui s'appelle Dan. Et même quand on dit Danemark, Danemark veut dire le cercle de Dan. Bon, comment se fait-il que tous ces regroupements-là géographiques savent que Dan s'appelle le serpent? Et nous avons autre chose. Par exemple, les noms comme Bani, les noms comme Anator, vous trouvez ça dans 2 Chroniques 6, 68. Vous avez des noms comme Saba, Azor, Anani ou bien Hanani, 1 Chronique 25. Vous avez les noms comme Elam, 1 Chronique 26, 3. Est-ce que c'est Elam ou bien Elam? Allô? Elam. Allô? Enam. Allô? Elam. Vous avez des noms comme Amazia. C'est Amazia, vous avez Amazia. Est-ce que c'est Amésian, Amesia, Amatia? Nous sommes en train de nous poser ces questions. Par exemple, le prophète Élie, Galilée, et Tonyeli. Pourquoi c'est considéré? Nous ne disons pas que les mots veulent dire la même chose. Mais pourquoi cette similarité phonétique? Vous avez Efa, Soko. Ça sonne comme Soko. Vous avez Gaba. Pourquoi ces choses sonnent si similaires? Et vous avez les cultes maintenant. Arlihape, Exode 20, verset 25. Djinou Kouzan ou Djaoulou, Exode 23, verset 19. Dagbazé, Lévitique 6, 24, 28. Enoukoto, Lévitique 7, 32, 36. Afin, vous avez Klengbe, Mouzangbe, Lévitique 23, 27, 32. Rodeti, vous avez Lévitique 23, verset 22. Route 2, verset 2 et 7. Aoubaniban, Lévitique 25, 23, 28. Apleta, Nombre 3, 45, 51. Afo, Nombre 5, 11 à 29. Agopaya, ou bien Agossi. Vous avez ça dans Juge 13, 2 à 5. Nombre 6, 5 à 21. On donne du haricot aux jumeaux. Et vous avez ça dans Genèse 25, verset 22 à 34. Pourquoi toutes ces similarités? Et nous sommes en train de retrouver une certaine vérité. Regardez, par exemple ici, royaume d'Aomé. Ici, on nous dit Fou, Soul, Ko, Adra et Juda. Alors, pour être beaucoup plus clair, regardez ici, on nous dit royaume de Juda. Royaume de Juda, c'était ça. Vous avez Euphrates River. Ça, c'est Grand Popo, non? Vous connaissez ça? Ça, c'est l'Afrique de l'Ouest. Ça, c'est la côte de l'esclave. On va aller beaucoup plus précis. Vous voyez ici, Kingdom of Judah. Un instant. Kingdom of Judah, or Royaume of Wida, qui est la côte des esclaves. Et ici, vous voyez ici, vous ne pouvez pas bien lire. On dit, some of them keep the Christian Sabbath. Comment certains Africains non chrétiens savent comment garder le sabbat ou observer le sabbat? C'est parce que ici, on nous dit, il y avait le royaume de Juda ici, et comme je vous l'ai déjà dit, vous voyez ici, le fleuve Euphrate se trouvait ici, bien sûr, en Afrique de l'Ouest. Est-ce que ça peut expliquer la similarité que nous avons sémantiquement, phonétiquement et numériquement avec l'Ancien Testament? À vous de répondre.